Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 octobre, on est au Paris Audio Video Show. On va aller faire un tour complet de toutes les salles pour aller voir les marques qu'on distribue et aller se rendre compte un peu des nouveautés sur le marché. Ok, on commence la journée marathon par le magnifique stand Sony, en partenariat avec la marque Trinov, qui font des processeurs audio-vidéo et home cinéma, avec la marque Waterfall, la marque d'enceinte, les écrans Extreme Screen, dont on va vous reparler tout à l'heure, et la marque de meubles Roche-Beaubois. Donc là, on voit la baie technique de la salle ciné qui est juste derrière, avec processeur Trinov, des amplis de puissance Waterfall, du scaler vidéo BAD-VR. Voilà, une salle qu'on a eu l'occasion d'écouter tout à l'heure. C'est extrêmement naturel, surtout grâce aux processeurs Trinov qui sont absolument incroyables. On parlait à l'instant de Extreme Screen. Là, ils nous ont impressionnés avec la sortie d'un tout nouveau produit chez eux. C'est des dalles micro-LED, donc à assembler. Ça permet d'avoir des écrans de télé en 4K absolument gigantesques. Et donc ça peut être magnifique sur des projets d'hôtellerie par exemple, ou même dans du résidentiel, sans problème. Après, on est sur des coûts très élevés, mais c'est probablement ce qui se fait de mieux en image aujourd'hui parce qu'on n'a aucun problème de luminosité, on n'a aucun problème de taille. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Deux produits assez incroyables de chez Spectral, avec notamment ce meuble qui intègre un lift, donc c'est hyper pratique, on peut y intégrer une barre de son et puis toute l'électronique, et on peut aussi l'agrandir, aller mettre deux meubles de chaque côté pour pouvoir mettre de l'électronique également. Ici, c'est un produit qu'on attendait depuis hyper longtemps, c'est un meuble qui va intégrer un écran focal courte, vous voyez, et un projecteur Leica focale ultra courte. Et donc ça permet d'avoir une télé gigantesque dans le salon sans avoir à forcément aller acheter un agencement ou aller mettre un écran accroché au plafond quand c'est pas possible. Ça, c'est un produit qui, à mon avis, a un énorme avenir devant lui. Rearc, c'est une marque de radio anglaise avec des finitions bois, blanc, c'est hyper bien fini. Et ça, c'est des super idées cadeaux pour les fêtes, pour la fin d'année qui arrive. On se trouve au centre du salon, c'est là qu'on trouve plutôt la partie audio-vidéo. Et après, dans toutes les allées, il y a des salles d'écoute qu'on va retrouver ici et sur les mezzanines. Et on va aller faire un tour ensemble, on va aller regarder les nouveautés, on va aller écouter des choses, on va s'en mettre plein les oreilles. Bon, c'est parti pour faire un peu le tour des salles IFI. Je présente d'avance toutes mes excuses à toutes les marques dont on ne va pas parler, mais le problème c'est que la journée était courte. On avait 6 heures pour faire le tour du salon et très clairement l'année prochaine on essaiera de prendre 2 jours parce que là c'était franchement la course. On commence par la salle Diptyque, Atoll et Esprit. Diptyque, c'est une marque de panneaux isodynamiques. Donc c'est une forme d'enceinte, c'est pas une enceinte vraiment, c'est un panneau assez particulière qui donne un résultat incroyable, notamment sur les timbres et sur la scène sonore. Les panneaux se marient vraiment très bien avec les électroniques Atoll qui ont beaucoup de courant et les câbles Esprit qui donnent, comme d'habitude, le meilleur du système. Au final, on retrouve un système vraiment très adapté pour les écoutes de musique classique, d'instruments acoustiques. On a vraiment une écoute super naturelle, très bien placée, et on s'en souviendra. Après une petite balade, on se retrouve sur le très grand stand Name Focal qui présente notamment les toutes nouvelles séries 200 ainsi qu'une écoute des séries 300 sur les focales Grand Utopia. Tout nouveau design pour les séries 200 et 300 avec l'abandon des LED vertes pour des LED blanches qui donne un côté vraiment très épuré. Ils ont aussi changé la forme des châssis avec un insert en plastique brillant. Name, comme vous le savez, c'est une marque qu'on suit depuis de très très nombreuses années, ça fait plus de 30 ans, mais on sent tout le potentiel de cette nouvelle série Name. Le médium Bisblag est pour la dispersion, donc là, je suis sur la manie. Vous venez d'entendre la salle Macintosh et Sonus Faber. Comme d'habitude, Macintosh déploie un système impressionnant à plusieurs centaines de milliers d'euros avec des très gros blocs mono. Ces électroniques impressionnantes alimentent une paire de Sonus Faber Stradivari, une paire d'enceintes à plus de 50 000 euros. Une expérience vraiment bluffante, notamment dans le grave, un grave abyssal extrêmement prenant. Donc là, dans cette salle, on avait une réserve de puissance énorme sur les enceintes. Encore une fois, les salles sont loin d'être parfaites et le problème c'est que pour profiter de systèmes de ce niveau-là, il faudrait vraiment avoir un très gros traitement acoustique derrière pour en profiter complètement.
toute nouvelle gamme Arkham, la marque anglaise qui vient de sortir pas moins de 5 nouveaux produits avec 2 amplis, un streamer, un lecteur CD. Ça, c'est des produits qu'on va avoir très prochainement au magasin, ça vient juste de sortir et je pense que ça va vraiment très bien marcher. On a une finition un petit peu comme sur des voitures de sport avec des inserts jaunes, des LED jaunes et surtout on retrouve le son de la marque anglaise très chaleureux, très rond et je pense que c'est des produits qu'on va très bien travailler. On passe très rapidement sur la nouvelle enceinte de chez Rega, la Aya. C'est une enceinte qui m'intéresse particulièrement. Une enceinte en béton et fibre de verre qui était malheureusement uniquement en statique sur le salon mais que j'espère écouter très prochainement au magasin. Énorme coup de cœur pour les enceintes anglaises ATC, c'est une marque qui vient du professionnel, une marque qui équipe notamment beaucoup de studios de mastering. On avait eu l'occasion déjà d'écouter au magasin et là on est vraiment tombé sous le charme notamment des SMC 50. On vous réserve une surprise à mon avis dans quelques semaines, on en aura quelques paires au magasin parce que ça c'est incroyable. On termine cette grande balade avec une enceinte que vous connaissez déjà, c'est la fameuse The Wall de chez Davis qui était alimentée aujourd'hui par des électroniques jadis. Une écoute qu'on a trouvée vraiment pour le coup très pertinente avec une scène sonore immense, très bien timbrée et franchement c'était une super surprise, une des meilleures écoutes du salon probablement. Journée marathon, on a fait 6 heures de balade dans le salon, on espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir ce que vous aviez envie de voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour un prochain format.